Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet et cette semaine nous allons parler d'IA, mais d'une IA un peu particulière puisqu'il s'agit d'IA de défense. Alors il y a encore quelques années, la supériorité militaire se mesurait en nombre d'hommes, en puissance de feu, en capacité industrielle, mais aujourd'hui quelque chose de beaucoup plus discret est en train de redéfinir cet équilibre. Ce ne sont plus seulement les armes qui comptent, mais la manière dont elles pensent, dont elles s'adaptent, dont elles prennent des décisions dans des environnements où l'humain n'a plus le temps de réagir. Dans les conflits récents, un phénomène s'impose peu à peu, des machines capables d'opérer seules, de naviguer sans signal, de comprendre leur environnement en temps réel. Des systèmes qui ne dépendent plus d'un pilote, ni même d'une connexion, et derrière cette transformation, une question devient centrale, qui construit le cerveau de ces machines ? Car ce n'est plus seulement une course aux équipements, mais une course aux architectures logicielles. Une course pour définir le langage commun de la guerre de demain. Et au cœur de cette mutation, une entreprise américaine avance ses pions avec méthode. Une entreprise qui vient d'ouvrir un bureau dans l'un des bâtiments les plus symboliques d'Asie, non pas pour faire de la figuration, mais pour s'inscrire dans un jeu stratégique bien plus vaste. Aujourd'hui, dans Graines de Business, on parle de Shield AI et dans cet épisode, on va retracer l'histoire de cette startup, comprendre sa technologie et surtout décrypter pourquoi Taïwan est devenu un point clé dans sa stratégie mondiale. L'histoire de Shield AI commence loin des salles de réunion de la Silicon Valley, dans un environnement où les décisions ne sont pas vraiment théoriques. En 2015, Brandon Seng, ancien membre des Navy Seals, décide de créer son entreprise avec son frère. Mais contrairement à beaucoup de startups, l'idée ne vient pas d'une opportunité de marché abstraite. Elle naît d'une expérience directe du terrain en Afghanistan où il observe un problème aussi simple que critique. Les soldats doivent entrer dans des bâtiments sans savoir ce qui les attend à l'intérieur. Ce manque d'informations dans un contexte où chaque seconde compte repose sur un mélange de formation, d'instinct et parfois de chance. Ce que le jeune américain perçoit alors, ce n'est pas seulement un problème opérationnel, mais un angle mort technologique. Pourquoi envoyer des humains en premier alors qu'une machine pourrait cartographier, analyser et transmettre une vision claire de la situation avant toute intervention ? La réponse qu'il découvrira est moins liée à une impossibilité technique qu'à une inertie structurelle. L'industrie de la défense est historiquement construite autour du matériel, des plateformes lourdes, des cycles longs. Le logiciel, lui, reste secondaire. Les débuts sont difficiles. Pendant près de 2 ans, l'entreprise enchaîne les refus. Les institutions militaires hésitent à faire confiance à une petite structure, encore moins sur un sujet aussi critique. Le modèle économique est incertain, le risque est donc très élevé. Pourtant, l'équipe persiste, affine ses prototypes, améliore ses démonstrations. Le déclic survient lors d'une réunion avec une structure d'innovation du département de la défense américaine où un décideur accepte de soutenir le projet. Shield AI obtient alors un premier contrat d'$1 million américains, soit environ 920 000 €, un montant modeste à l'échelle du secteur, mais décisif pour la suite du devenir de Shield AI. Ce financement permet de concrétiser un produit qui va rapidement devenir la signature de l'entreprise, un drone compact, capable d'être déployé en quelques secondes, sans pilote, sans contrôle à distance, et surtout sans dépendre d'un signal externe. L'appareil peut pénétrer dans un bâtiment, cartographier l'espace, détecter des menaces et transmettre une visualisation claire sur un simple écran. Ce type de technologie est ensuite déployé sur plusieurs théâtres d'opération, notamment au Moyen-Orient où il est utilisé dans des conditions réelles. Au fil des années, Shield AI passe d'une start-up expérimentale à un acteur reconnu de la défense technologique. Sa valorisation atteint aujourd'hui 12,7 milliards de dollars américains, soit environ 11,7 milliards d'euros, un niveau qui reflète autant la maturité de ses produits que la perception stratégique de son rôle futur. Ce succès repose en grande partie sur une idée fondatrice. Dans les conflits modernes, le logiciel devient le cœur du système. C'est précisément cette logique qui se matérialise dans la technologie HiveMind.
Contrairement aux drones traditionnels qui dépendent du GPS et de communication constante avec un opérateur, Hivemind est conçu pour fonctionner dans des environnements où ces signaux sont absents ou brouillés. Ce type de situation est désormais la norme dans les conflits modernes où la guerre électronique vise précisément à neutraliser les capacités adverses en coupant leurs liens de communication. Hivemind repose donc sur une intelligence embarquée, capable de percevoir son environnement en temps réel. Les systèmes analysent les données issues de ces capteurs, adaptent sa trajectoire, évitent les obstacles et peut poursuivre sa mission sans intervention humaine. Cette autonomie ne signifie pas simplement suivre un programme prédéfini, mais de prendre des décisions dans des situations imprévues. C'est cette capacité d'adaptation qui marque une rupture dans ce secteur technologique. Un exemple concret de cette technologie se trouve en Ukraine avec le drone V-BAT développé par Shield AI qui a été utilisé dans des conditions de brouillage intensif. Dans ce contexte, de nombreux systèmes deviennent inopérants. Pourtant, ce drone a réussi à mener plus d'une centaine de missions démontrant la robustesse de l'approche. Ce type de validation sur le terrain est particulièrement déterminant dans l'industrie de la défense, où les promesses technologiques doivent se traduire en performances réelles. Au-delà des drones, Hivemind est conçue comme une plateforme. Elle peut être intégrée à différents types de véhicules, qu'il s'agisse d'avions de chasse, de systèmes maritimes ou même de satellites. Cette transversalité ouvre la voie à une vision plus large, celle d'un écosystème d'unités autonomes capables de coopérer entre elles. L'idée d'essaim de drones coordonnés par une intelligence distribuée devient alors une perspective concrète. C'est dans ce contexte que le choix de Taïwan prend tout son sens. L'ouverture d'un bureau dans la Taipei 101 peut sembler symbolique, mais elle s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus structurée. À court terme, l'équipe locale reste limitée avec une poignée de collaborateurs, mais l'objectif est clairement d'accélérer. Cette présence physique permet d'ancrer des partenaires industriels et institutionnels essentiels. Le premier pilier de cette stratégie repose sur la chaîne d'approvisionnement, alors que Taïwan occupe une position centrale dans la production mondiale de composants électroniques, notamment, on le sait tous, les semi-conducteurs. Pour une entreprise comme Shield AI, dont les systèmes reposent sur des capacités de calcul embarquées, l'accès à ces ressources est un avantage déterminant. À mesure que la production de drones passe à des volumes beaucoup plus importants, cette dimension devient critique. Le deuxième pilier concerne la coopération technologique. L'accord signé entre l'Institut national Zhongshan des sciences et technologies et la start-up marque une étape importante. Il ne s'agit pas simplement de vendre une solution clé en main, mais de permettre une intégration en profondeur. Les équipes taïwanaises peuvent utiliser les outils de développement de Hivemind pour créer leurs propres systèmes autonomes. Cette approche favorise une montée en compétences locales et renforce l'autonomie technologique. Un autre partenariat avec l'entreprise aéronautique AIDC vient compléter ce dispositif. Ensemble, ces collaborations dessinent un écosystème dans lequel Taïwan ne se contente pas d'être un client, mais devient un acteur à part entière du développement. L'objectif à long terme est de permettre une coordination entre systèmes américains et taïwanais reposant sur une architecture logicielle commune. Et ici, la notion d'interopérabilité est centrale. Dans les alliances militaires traditionnelles, la compatibilité des systèmes nécessite des années de standardisation et d'exercices conjoints. Ici, l'idée est différente. En partageant une base logicielle, cette compatibilité est intégrée dès le départ. Les systèmes peuvent fonctionner ensemble de manière fluide, sans nécessité d'adaptation lourde. Ce positionnement s'inscrit également dans une réalité géopolitique plus large. En effet, Taïwan se trouve au cœur d'un environnement stratégique complexe où les enjeux technologiques et militaires sont étroitement liés. Pour Shield AI, s'implanter sur l'île permet de se rapprocher d'un point clé, à la fois en termes industriels et opérationnels. Mais cette évolution soulève aussi des questions profondes. Le développement de systèmes autonomes capables de prendre des décisions dans un contexte militaire suscite des débats importants. L'idée qu'une machine puisse agir sans validation humaine directe pose des enjeux éthiques majeurs. Les défenseurs de ces technologies mettent en avant leur précision, leur capacité à réduire les erreurs humaines et donc potentiellement les dommages collatéraux. D'autres s'interrogent sur les risques d'une automatisation excessive, sur la difficulté de contrôler des systèmes de plus en plus complexes et sur les implications d'une délégation de la décision à des algorithmes.
Alors pour le moment, ces questions restent ouvertes et leur réponse dépendra autant des usages que des cadres réglementaires mis en place. Dans ce contexte, Shield AI avance avec une conviction forte: la supériorité technologique peut agir comme un facteur de dissuasion. L'idée est que des systèmes plus précis, plus rapides ou encore plus efficaces pourraient réduire la probabilité des conflits, en rendant bien sûr leur issue plus prévisible. Aujourd'hui, la présence de l'entreprise à Taïwan reste modeste en apparence, mais les éléments structurants sont déjà en place. Et les équipes sont en cours de développement. Ce qui se joue dépasse désormais largement l'ouverture d'un bureau. Il s'agit d'un positionnement stratégique dans une région clé, à un moment où les équipes technologiques redéfinissent les accords de force. Et comme souvent dans ce type d'histoire, les débuts sont discrets. Quelques personnes, une implantation ciblée et une vision à long terme. Mais derrière cette apparente simplicité, c'est une transformation profonde qui est en train de se dessiner. Une transformation où le logiciel devient le cœur des systèmes et où la maîtrise de l'intelligence embarquée pourrait bien devenir l'un des facteurs déterminants du futur. Voilà pour cette présentation assez succincte de Shield AI. Je pense que c'est important de savoir où on en est au niveau de la technologie dans la défense. C'est pour ça que j'ai fait aussi un peu ce sujet. Et puis bon, leur installation dans la tour 101 est assez spectaculaire en termes de nom, mais pas si impressionnant que ça dans le sens où ce sont des petites structures. À voir donc comment cette entreprise va évoluer et se structurer à Taïwan, c'est ce qui est en tout cas prévu, sachant qu'au niveau du gap culturel ce n'est pas énorme puisque Brandon Zheng parle couramment chinois et connaît la culture à Taïwan. Voilà donc pour tout ça. Merci à tous d'avoir écouté Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet sur RTI dans cette émission de Graines de Business et en vous souhaitant une excellente journée à tous.